Voilà, et du cannabis thérapeutique en Polynésie, on continue d'en parler avec le président du syndicat polynésien du chanvre, Philippe Catelin Tawotha, qui est avec nous ce soir. Philippe Yorana. Yorana Jeanne. Alors, on sait pourquoi la signature du procureur de la République sur cette convention tarde aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas cette information, mais ce que l'on peut dire, c'est que, au syndicat, nous avons été assez critiques sur le contenu de cette dérogation qui a été accordée à l'ILM par le président Fritsch, l'année dernière, au mois de mars 2022, puisqu'elle se basait sur des saisies judiciaires, comme vous le disiez. Or, si on veut développer une filière cannabis médical, ce n'est pas sur des saisies judiciaires que l'on va pouvoir faire les meilleures analyses, parce qu'on parle de fleurs de cannabis à maturité. Or, le gendarme qui vient saisir des plantes de cannabis chez vous ne va pas calculer, ne va pas attendre que les plantes soient à terme pour venir les saisir. Même et sur ensuite, plusieurs milliers de saisies, on ne pourra pas en retirer des plantes qui pourront être utilisées pour les analyses. Il y a un double problème qui se pose, c'est que même si l'ILM identifiait donc une belle génétique parmi les saisies judiciaires, il n'aurait pas accès à cette génétique parce que systématiquement la justice détruit les saisies de stupéfiants. Donc ça mènera à rien de toute façon. Voilà. Et vous allez justement en parler avec le futur gouvernement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le président Fritsch a pris un deuxième arrêté qui va permettre justement à l'ILM de produire du cannabis dans un cadre de recherche scientifique. C'est dont on vient de parler. Donc, il est question d'identifier donc différentes variétés de cannabis qui viendront répondre aux besoins des malades. Si on se réfère donc à l'expérimentation française, on va avoir besoin de cannabis fort en THC, on aura besoin de cannabis fort en CBD, et du cannabis sur un ratio 1:1. Voilà. Ces différentes formulations de cannabis répondent à diverses pathologies et tout ça est contrôlé par l'ANSM. Voilà. Et c'est une bonne chose. J'aimerais remercier la direction de l'ILM puisque c'est un travail qu'il fallait faire, puisque la légalisation du cannabis, ça suppose aussi que le pays anticipe le contrôle justement de cette production-là. Donc il faut un organisme public de contrôle qui viendra justement analyser les productions qui seront destinées à la fabrication de médicaments. Et justement, il s'agit à terme de lancer la filière du cannabis thérapeutique. C'est encore un long chemin à parcourir pour y arriver. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, puisque c'est un sujet que nous avons porté en 2020 avec l'ancien ministre de la Santé, Jacques Rénal. Le Tapura, on avait fait une priorité, mais enfin, ils ont quand même mis 3 ans à réformer la loi sur les substances vénéneuses, mais il manque encore près d'une dizaine de délibérations et d'arrêtés d'application qui doivent notamment venir définir les différentes variétés qui vont être cultivées, les méthodes d'analyse, quels médicaments on va pouvoir fabriquer, est-ce que la fabrication de médicaments est une compétence du pays. Voilà, il y a toutes ces questions qu'il faut répondre. Et bien sûr, le syndicat a été créé seulement l'année dernière. Quel est votre rôle alors dans ces démarches? Vous n'avez pas d'expertise scientifique proprement parlée. Disons que depuis donc plus d'1 an que nous existons, nous avons réussi à fédérer pas mal de profils, des médecins, des pharmaciens, des chimistes. Nous avons même des partenaires à l'international. Nous sommes en contact avec la Nouvelle-Zélande parce que légaliser le cannabis médical demain, on ne va pas pouvoir produire du médicament ici en Polynésie française. Donc ça veut dire qu'il va falloir importer des médicaments. Est-ce que ce sera à partir de la France? Est-ce que nous pouvons travailler avec la Nouvelle-Zélande? Donc nous avons encore beaucoup de questions. On attend de réponses. Et la Polynésie a les atouts pour pouvoir s'approvisionner elle-même? Alors, oui, l'approvisionnement par l'importation vient répondre à un besoin urgent des malades. Comme je disais, nous n'avons pas encore de médicaments fabriqués ici à Tahiti. Mais il serait opportun de profiter justement dès le départ de commencer à mener ces cultures expérimentales. Donc c'est ce que fait l'ILM pour pouvoir donc les homologuer, parce que ces variétés doivent être homologuées par un arrêté du prochain gouvernement et qui pourra être mises à disposition des futurs acteurs agricoles, notamment pour alimenter et fournir les laboratoires pharmaceutiques qui seraient en charge de la fabrication des médicaments. Vous avez une idée des retombées économiques que cette filière pourrait générer, la Polynésie? Alors, déjà si on parle de marché intérieur, si on fait une projection de 3000 patients, ça nous dégage quand même une valeur de marché de 1 milliard. 1 milliard, c'est pas rien, parce qu'on peut très bien imaginer une fiscalité à 20%, donc ça ferait quand même des rentrées fiscales à 200 millions par an.
Mais l'intérêt de légaliser le cannabis médical ici en Polynésie française, donc, ce n'est pas simplement de répondre à un besoin, mais c'est de substituer également, par exemple, aux opiacés qui peuvent causer de graves dommages aussi au niveau de la santé lorsqu'il est utilisé sur le long terme. Donc voilà, c'est de proposer une alternative thérapeutique à tous les patients qui le souhaitent. Mais au-delà de ça, ce que nous voulons, c'est développer les exportations. C'est là où le pays va trouver son intérêt par l'importation de devises, et le marché qui s'ouvre à nous, en premier lieu, c'est la France. On parle d'un marché de entre 700 000 et 1 million de patients par an, ce qui nous fait quand même une valeur de marché qui va tourner entre 40 et 50 milliards. Voilà. Je ne dis pas que la Polynésie française va fournir les 50 milliards, mais on peut participer. Une prévision. Voilà. Okay. Parce que la France Philippe, n'est pas toute prête. dernière question. Vous attendez donc beaucoup du parti qui sera au pouvoir. Moïtei Broderson devrait être élu vendredi à la tête du pays. Vous comptez demander un entretien ou est-ce que vous avez déjà un rendez-vous de Calais avec le futur président? Alors, nous n'avons pas encore ce rendez-vous, mais nous avons déjà pris contact avec Moïtei. Donc, nous sommes en attente qu'il installe son gouvernement. Et une fois que son gouvernement sera installé, il nous conviera donc à des réunions de travail afin que nous puissions participer donc, et apporter notre expertise, parce que, comme je le disais, nous avons des partenaires à l'étranger qui sont en attente. Nous avons des investisseurs locaux et étrangers qui se positionnent déjà. Beaucoup de patients en état d'urgence qui réclament, qui veulent que ça aille beaucoup plus vite, parce que c'est avant tout une question de souffrance de personnes. Les 5 années à venir que vous comptez mettre à profit pour faire avancer le plus rapidement le dossier? Si on se tient à la loi que le Tapura fait voter au mois de janvier, il y a un délai d'1 an pour faire voter les délibérations et les arrêtés d'application. Ça veut dire qu'en janvier 2024, si Moïtei s'y prend bien, eh bien, on pourra commencer à produire du cannabis ici en Polynésie française. Philippe, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Maruru ce soir. TNTV. Maruru.